Bonjour et bienvenue sur TF1 Monde, ravi de vous retrouver pour le grand départ de cette 34e édition avec le tenant du titre, monsieur Rachid El Morabiti. Comment ça va, Rachid? Ça va, alhamdoulilah, je sens bien, on espère Inch'Allah de ça se passe bien. Bon, peut-être la victoire également pour cette première étape. J'espère Inch'Allah de gagner la première étape, ouais. Bon allez, c'est ce qu'on va voir, en tout cas c'est bien parti aujourd'hui pour cette 34e édition. Une 34e édition qui s'était lancée ce matin avec à sa tête le grand patron de l'épreuve, son créateur Patrick Bauer. Une histoire incroyable pour ce Troyen de naissance qui fédère les plus grands athlètes venus d'à travers le monde. L'histoire débute en 1984, lorsque Patrick, à peine la vingtaine, se lance le pari fou de traverser seul le Sahara en autosuffisance alimentaire. L'histoire d'amour est lancée. 2 ans plus tard, le marathon des sables voit le jour, avec 23 athlètes au départ. Eh oui, les 23 pionniers de cette première édition. Moi, je pense que même eux non plus n'imaginaient pas qu'un jour leurs empreintes marqueraient le début d'une histoire comme celle-là, qui continue de durer, quoi. Parce qu'en fait, aussi sûr, on s'est jamais posé de questions. On a travaillé d'une année sur l'autre, sans imaginer quoi que ce soit. Au fil des années, la course grandit, atteignant régulièrement de 1000 à 1500 athlètes, avec plus de 50 nationalités représentées. On en est là aujourd'hui. Et après 25 000 coureurs qui ont vécu cette expérience, l'aventure s'écrit, continue. C'est une merveilleuse chose, quand même. Pour mener à bien l'épreuve, Patrick peut compter sur ses amis d'enfance et compagnons de route rencontrés à travers les années. Des bénévoles et amis proches, soudés pour créer une vraie famille qui lui fait entièrement confiance. J'ai jamais rencontré au cours de ma vie un homme aussi charismatique, qui est attentif aux gens, qui est adorable et que j'adore d'ailleurs. M'amènerait au bout du monde, que je le suivrai sans problème. Voir lorsqu'on sort d'ici l'étendue de son travail après 39 ans, c'est organisé comme des travails de fourmis, c'est absolument fabuleux. On est tous là puis on le suit parce qu'on aime. Il arrive à fédérer des gens et à fidéliser, je dirais, une implication de tout le monde sur cette action qu'est le marathon des sables. De bienveillance et de solidarité, parce que quand on évoque ces mots, on parle d'amour en fait, tout simplement. Et je crois que le cœur parle, ça se sent aussi dans le comportement, dans les actes des uns et des autres, et c'est quelque chose qui est profitable pour chacun d'entre nous. Place à la course désormais avec donc cette première étape qui a mené les athlètes d'El Borouge à Tisser-Médine, 32,2 km au total avec des dunes, des plateaux caillouteux et des petits oueds. À ce petit jeu-là, sur un terrain assez roulant, les Marocains ont rapidement dynamité la course. En tête comme l'an passé, les frères Morabiti ont imposé leur rythme. Rachid, tenant du titre, a vite pris les devants avec son rythme effréné. 6 fois vainqueur de l'épreuve, il s'impose de nouveau aujourd'hui et montre déjà qu'il est dans le rythme. La première étape a été très dure. Il y a beaucoup de lignes de droit plat. Il y a aussi beaucoup de dunes. Mais alhamdoulilah, grâce à mon expérience, j'ai gagné l'étape. A noter également l'incroyable domination de Rania de Bats, la hollandaise, championne du monde de trail et de skyrunning, qui termine avec 25 minutes 34 d'avance sur Aziza Raji 2e, prenant déjà le costume d'ultra favorite. À demain.